Et c'est avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors le président, Bonjour. Le président Macron, on l'a entendu encore dans le flash, va donc consulter les chefs des groupes parlementaires et des partis vendredi prochain. Pourquoi attendre encore une semaine ? Comment vous l'interprétez, vous ? Parce qu'il n'a pas trouvé de solution et que d'ailleurs personne dans la situation tout à fait inédite dans laquelle on se retrouve n'a pu finalement faire avancer une solution qui apparaisse comme une solution crédible. Donc chacun avance ses pions. En effet, un certain nombre de responsables politiques envoient des missives aux autres responsables politiques. On l'a vu du côté du Nouveau Front Populaire, on l'a vu du côté de Monsieur Attal, on l'a vu du côté du groupe Horizon. Il y a beaucoup de courriers à échanger en ce moment. Hein, oui, chacun s'efforce finalement dans une espèce de jeu de concurrence de faire avancer ses propres positions qui sont autant de propositions. Mais il est clair qu'aujourd'hui, près de 2 mois bientôt après le résultat des élections législatives, on se retrouve dans une situation qui est celle du 8 juillet au matin. C'est-à-dire qu'avec un pays qui n'a pas trouvé, au stade où nous parlons, une équation parlementaire permettant de disposer d'un gouvernement. Le problème, j'allais dire, ce n'est pas tant la personne d'ailleurs, que la personne du Premier ministre, que finalement la capacité que nous avons à fédérer autour d'un chef du gouvernement une majorité qui puisse gouverner sans être tous les matins soumise au dépôt d'une motion de censure. Nous rentrons dans une période, et nous sommes entrés dans une période d'incertitude et d'imprévisibilité. Donc chacun avance ses propositions, mais manifestement pour l'instant, on n'a pas trop, disons, vu la lumière surgir de ces différentes propositions. C'est ça. Voilà. Le président Macron prêt à recevoir Lucie Castet. Il peut se résoudre de la nommer ou franchement non, elle ne coche pas les cases. Non mais il peut toujours le faire. Il peut décider, je nomme Madame Castet et puis à elle de charger et la charger de monter un gouvernement. Elle est prête à des coalitions, c'est ce qu'elle a dit dans son courrier. Mais le problème, c'est que elle est prête à des coalitions, mais elle est prête à des coalitions toute seule, puisque ceux auxquels elle s'adresse disent clairement que si LFI participe au gouvernement et fait partie de cette alliance, ils déposeront une motion de censure, tous. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que les autres ne sont pas prêts à une coalition avec elle. Et 192 députés, ça ne fait même pas une majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas gouverner, si vous voulez, avec un étiage parlementaire aussi faible. Donc il peut décider de la nommer, rien ne l'empêche. Mais le problème, c'est de savoir comment ensuite Madame Castex peut gouverner. La vérité, c'est que il peut le faire, disons, d'une manière presque instrumentale, un peu cynique, un peu machiavélique, pour apporter la démonstration que le nouveau Front Populaire n'a pas la base politique parlementaire pour pouvoir gouverner. Ça, il peut essayer de le faire, il peut tenter de le faire, il peut avoir peut-être la tentation à un moment donné de le faire. Aujourd'hui, ça ne semble pas, en tout cas, l'idée qui est privilégiée. L'idée qui est privilégiée du côté de l'Élysée, c'est toujours la même, c'est d'essayer à partir du bloc central de voir comment on peut élargir un peu afin de disposer d'une coalition qui permette justement de gouverner. D'où, en effet, la question de savoir quelle est la personnalité susceptible ou non de pouvoir mener cette entreprise d'élargissement autour du bloc central. Pour l'instant, des noms circulent, celui de M. Bertrand, celui de M. Cazeneuve. Mais, si vous voulez, la question de l'arithmétique demeure véritablement une contrainte structurelle qui pèse sur toute tentative de solution. Alors, évidemment, le président Macron va également recevoir le RN, qui, pourtant régulièrement exclu du champ républicain par le président. Le RN qu'on a très peu entendu durant cette trêve estivale. C'est-à-dire qu'en fait, le RN, si vous voulez, est le seul qui ne revendique rien aujourd'hui, parmi toutes les forces parlementaires, puisque eux ont clairement dit qu'ils étaient dans l'opposition, qu'ils seraient dans l'opposition, quoi qu'il arrive, et que ils observent, si vous voulez, dans une sorte de situation d'attente, l'évolution d'une situation qui pourrait éventuellement plus tard leur profiter. En tout cas, c'est certainement le calcul que font les leaders
du Rassemblement national, considérant qu'on rentre progressivement dans une situation de blocage institutionnel et que cette situation de blocage institutionnel ne pourra pas durer au-delà d'une année. C'est-à-dire que l'hypothèse que l'on revote, si vous voulez, dans quelques mois, c'est-à-dire en juillet prochain, n'est pas totalement à exclure si, bien évidemment, le président de la République ne parvenait pas, ou les autres groupes, les groupes politiques qui sont constitutifs du Parlement, ne parvenaient pas à trouver une solution qui permette justement de dégager un gouvernement. Ouais, sachant qu'Arnaud Benedetti, il y a quand même une date clé, celle du 15 septembre, avec un nouveau gouvernement qui doit présenter un budget. Oui, alors c'est tout, si vous voulez, on est quand même dans une situation qui est totalement anormale. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement démissionnaire qui n'en finit pas de démissionner, dont le Premier ministre envoie des lettres de plafond au ministère pour régler un budget dont on considère que de toute façon il ne sera pas l'ordonnateur puisqu'il est démissionnaire, et qu'en effet on a cette situation qui est une situation tout à fait j'allais dire d'urgence. Nous devons adopter un budget. Nous devons d'autant plus adopter un budget que, je le rappelle, c'est que la France est sous le coup d'une procédure de la Commission européenne pour déficit excessif. Donc, si vous voulez, on rajoute à la fois à la difficulté de maîtrise des finances publiques, à la dette très importante, à la question de la crédibilité de la France, de la solvabilité de la France. On rajoute une instabilité politique qui, en effet, n'est pas vraisemblablement en mesure de rassurer les créanciers de la France. À suivre donc, on en sera peut-être plus samedi prochain avec vous, si vous le voulez bien d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos lumières, Arnaud Benedetti, comme à chaque fois, merci beaucoup.